Dans cette vidéo, je disais que Saitama était probablement le super-héros le plus puissant, tout animé confondu. Et je dois admettre que j'avais tort, puisque c'est une certitude. Et si vous ne me croyez pas, cette vidéo va régler la question une bonne fois pour toutes. Puisqu'ensemble, à l'aide d'un peu de physique, on va analyser certaines des scènes les plus cultes de l'anime pour tenter de se représenter la puissance de Saitama. Mais les choses deviendront vraiment sérieuses à partir du moment où l'on tentera d'estimer sa vraie force s'il venait à utiliser 100% de sa puissance. Et juste avant de commencer, si vous voulez que votre ordinateur soit aussi cool que le mien, bonne nouvelle, vous allez pouvoir le faire grâce à Opera GX qui sponsorise cette vidéo. Si vous installez ce navigateur grâce au lien que je vous ai mis en description, vous pourrez avoir des fonds d'écran animés hyper stylés et vous allez voir que le choix ne manque vraiment pas. En plus de ces fonds d'écran, ils ont aussi ce qu'ils appellent des mods, qui pour le coup vont donner un style de dingue à votre ordinateur. Par exemple, en allant dans la boutique et en téléchargeant un de mes préférés, celui de Cyberpunk, en plus du fond d'écran qui s'adapte en fonction du moment de la journée, vous aurez des effets sonores en lien avec le pack. Que ce soit lorsque vous passez votre souris sur un lien, ou lorsque vous tapez sur votre clavier. Et si c'est juste le fond d'écran que vous voulez, pas de souci, puisque tout est entièrement personnalisable. Un autre point que j'ai vraiment apprécié en utilisant Opera GX, c'est à quel point c'est efficace. Personnellement, quand je suis devant mon écran, comme pour beaucoup, j'ai envie que ça aille vite et que tout soit en place. Et ça, ils l'ont très bien compris. Par exemple, quand on ouvre Opera, sur la gauche, on a plein d'applications entre lesquelles on peut switcher hyper rapidement et facilement sans perdre le fil de ce qu'on était en train de faire juste avant. Je pourrais continuer encore très longtemps si je vous disais tout ce qu'il est possible de faire avec Opera GX, mais je pense que le mieux est de vous laisser tester vous-même. Le pire, c'est que le tout est complètement gratuit. Si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse l'installer dès maintenant avec le lien que je vous ai mis en description. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. Vidéo! Si One Punch Man est aussi kiffant à regarder, c'est grâce à ces scènes ultra stylées qui arrivent toujours à nous montrer de façon hyper originale toute la puissance de Saitama. Mais pour commencer cette vidéo, celle que j'ai envie d'imaginer dans la réalité, c'est celle-là. Dans son combat contre le roi des mers, Saitama débarque in extremis. Et alors que personne ne misait sur lui pour battre ce monstre ultra puissant, il l'enchaîne d'un seul coup de poing qui lui transperce littéralement son abdomen, laissant un trou béant, mais surtout, son coup était tellement puissant qu'il a stoppé la pluie elle-même. Alors, je sais pas à quel point vous trouvez cette scène stylée, mais la façon dont la puissance de Saitama est montrée ici est hyper satisfaisante. Et pour quelqu'un comme moi qui regarde cette scène, la question qui s'ensuit est: est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'un coup suffisamment puissant pourrait littéralement stopper la pluie? Et si oui, à quel point devrait-il être puissant? Selon un article publié en 1968, il faut une onde de choc de 300 à 900 mètres par seconde pour réussir à désintégrer des gouttelettes d'eau, soit 1 à 3 fois la vitesse du son. Et lors d'une détonation, les ondes de choc peuvent atteindre une vitesse supérieure à Mach 10, soit 10 fois la vitesse du son. Par contre, ces ondes de choc diminuent super rapidement avec la distance. Sachant tout ça, quelle puissance la patate de Saitama devrait avoir pour reproduire ça? Et pour répondre à cette question, on va devoir bombarder le roi des mers avec du TNT. C'est un des types de détonation les plus étudiés, ce qui nous permettra de déduire combien il faudra en ajouter pour trouer le roi des mers et surtout stopper la pluie en même temps. Dans l'anime, on voit que l'onde de choc se propage sur une centaine de mètres environ. Et pour arriver à obtenir une détonation assez puissante pour obtenir le même résultat, il faudrait environ 100 tonnes de TNT. Avec une telle puissance, l'onde de choc se déplacerait à une vitesse supérieure à Mach 1 sur la même distance, ce qui créerait une bulle dans laquelle toute la pluie serait désintégrée, donnant l'impression qu'il s'est arrêté de pleuvoir pendant un instant. 100 tonnes de TNT, 400 milliards de joules d'énergie. En prenant en compte la masse moyenne d'une personne et celle contenue dans sa main, il faudrait que Saitama envoie son coup de poing à une vitesse de plus de 5 millions de km/h, produisant une onde de choc suffisamment puissante pour désintégrer et stopper la pluie sur une centaine de mètres dans toutes les directions. Et bien que cette scène est l'une de mes préférées, c'est loin, très loin d'être celle la plus puissante qu'il ait pu faire dans cette saison 1. Dans cette scène, une météorite capable d'annihiler tout ce qui se trouverait sur des kilomètres à la ronde est sur le point de s'écraser sur Terre. Il ne reste que 21 minutes avant la chute de la
est gigantesque. Je crois que cette fois, c'est vraiment la fin. Saitama s'élance alors dans les airs Ici, c'est et l'arrête en un seul coup de poing, l'explosant en des milliers de météorites qui causeront autant de dégâts qu'il y en a, mais bien moins que si le météore s'était écrasé en un seul bloc. Bon bah voilà une bonne chose de faite. Pour parvenir à un tel exploit, il faudrait qu'en un seul coup et sur une très courte distance, il stoppe net tout l'élan de ce météore comme un joueur de baseball frapperait dans la balle qu'on lui lancerait. Sauf qu'ici, on est loin d'une minuscule balle de baseball et plus sur le type de météore qui pourrait détruire toute vie sur des kilomètres à la ronde. Si le météore est capable de détruire une ville entière, on pourrait dire qu'il a une taille d'environ 60 mètres de côté. Avec une densité proche de celle de la roche et une vitesse de 17 km par seconde, si toute l'énergie cinétique de ce météore s'arrêtait sur une distance aussi courte que ce qu'on voit dans l'animé, alors pour l'arrêter, le coup de poing de Saitama devrait être environ 3 quintillions de newtons. Si vous avez du mal à vous représenter ce chiffre, c'est tout à fait normal. Mais pour vous aider, imaginez qu'à la place du poing de Saitama, 90 milliards de fusées Saturne V y décollent en même temps. Impressionnant, mais est-ce là la puissance ultime de Saitama? Non. Il n'y a qu'à regarder son expression pour se rendre compte qu'il met autant de puissance dans son coup de poing que celui que t'as mis en cliquant sur cette vidéo. Et tout ça pour une bonne raison, Saitama est très fort. Ou plutôt, il incarne la force elle-même. Une force telle que votre imagination est sans doute trop limitée pour comprendre tout l'étendue de sa puissance. Vous savez, si j'ai vraiment hâte de voir la suite du manga adapté en animé, c'est aussi pour les personnes qui pensent encore que Goku peut faire face à Saitama. En réalité, pour n'avoir qu'une petite idée de la distance qui les sépare, imaginez Goku s'entraîner très dur dans la salle de la gravité, là où Saitama ferait sa morning routine au fond d'un trou noir. Et ce, pour une simple et bonne raison, Saitama est un personnage conçu pour ne pas être pris au sérieux. Son niveau de puissance est satirique et n'est pas vraiment le fruit de son entraînement en carton. C'est sans doute pour ça qu'on ne l'a jamais vraiment vu déployer toute sa force. Et il n'en aura jamais besoin puisqu'il sera de toute façon toujours plus fort que le plus fort des ennemis auxquels il sera confronté. Mais avec cette logique, que se passerait-il si on mettait face à lui un ennemi avec une force illimitée ? Un ennemi tellement puissant qu'il finirait par réaliser le rêve de Saitama en le poussant à se donner à 100%. Quelle puissance pourrait atteindre le Serious Punch de Saitama et quelles conséquences cela aurait-il? Pour répondre à cette question, c'est vers l'univers qu'il faut regarder en remontant loin, très loin, au moment où, peu après ce qu'on a appris être le plus gros bang de l'histoire, s'en est suivi la dilatation la plus intense et rapide jamais connue, l'inflation cosmique. Et d'après l'astrophysicien Ethan Siegel, il existe bien quelque chose qui pourrait avoir assez de puissance pour redémarrer cette inflation. Et ce petit quelque chose devrait avoir une quantité d'énergie comparable à celle libérée par 1000 éruptions de rayons gamma, qui sont parmi les phénomènes les plus puissants de l'univers, ou encore à toute l'énergie thermique émise par le Soleil. En d'autres termes, chaque particule du poing de Saitama devrait contenir une énergie extrêmement élevée, similaire à celle générée par des accélérateurs de particules géants et capable de créer des particules liées à ce processus d'inflation cosmique. Soit ce qu'on estime être pour chaque particule 10 à 32 gigaélectronvolts. Si vous avez du mal à vous représenter une telle puissance, c'est normal. Un coup de poing de Saitama avec une telle puissance dépasserait de très loin toute notre compréhension de la physique actuelle. Et en même temps, on ne pouvait pas en attendre moins de la part d'un mec qui fait du développé couché avec des trous noirs. Mais si je devais choisir une scène de One Punch Man comme étant ma préférée, ce serait sans doute celle-là. Sans même toucher Genos, il produit une onde de choc tellement puissante qu'il fend une montagne complète en deux. Quelle puissance un coup de poing devrait avoir pour reproduire un tel résultat? Quel phénomène sur Terre serait capable d'une telle chose? Et qu'est-ce que ça ferait de subir une telle attaque en vrai? Sans vouloir vous spoiler, je vais vous parler de ce que la plus grosse explosion jamais enregistrée sur Terre a fait subir aux malheureux qui peuplaient la Terre à ce moment. Et non, je ne pense pas aux dinosaures, mais bien aux humains. Pour le découvrir, je vous invite à cliquer dès maintenant sur cette vidéo et dites-moi en commentaire le sujet que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Pour faire celle-ci, j'ai beaucoup été inspiré par le travail de Kyle Hill que je vous encourage vraiment à découvrir si vous parlez anglais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est tout pour moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles connaissances.